Je vous salue en ce samedi. Je suis Lady Gota, un spécialiste du coupé-décalé, celui qui a étudié l'anthropologie et l'exaction et la technique du coupé-décalé et les classes du coupé-décalé et les sens et les devoirs de l'évolution coupé-décalale. Sur ce, Doug Sera, comme vous savez, a créé le coupé-décalé avec la jet set. Mais là où la jet set va, là où le coupé-décalé va prendre une tournure cosmologique et bilatérale, c'est du moment où ces jeunes gens, ces jeunes artistes, que d'autres qu'on appelle DJ, d'autres qu'on appelle tel nom, vont entrer dans le coupé-décalé qui est devenu diapasonique, diapasonal. Parce que le coupé-décalé a été créé par Doug Sera, mais quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, il était plus à l'état primitif. C'était comme une fille, comment on appelle, une fille vierge qui a connu le sexe, mais qui ne connaît pas les aléas et les contours, les phases phasales de l'amour vital. Sur ce, là, il y avait des, en ce moment on appelait ça un peu la Talakou, ouais, il y avait des artistes comme, il y avait les Christy B, il y avait même, à la fin c'était là, mais il faisait Jonathan, tout ça, il y avait les MCN, il y avait les Zoulou, et j'en passe, il y avait, voilà, d'autres, il y avait les Christian DJ, il y avait les Skelly, il y avait tout le monde. Mais c'était pas encore, c'était un peu à l'état primitif, à l'état cosmologique caractéral. Je m'explique s'il vous plaît. Sur ce, voilà. Et sur ce, Arafat qui a fait Jonathan, qui est, lui aussi, c'est parti du côté de l'Europe. Où il a allumé à l'Atlantis, au Prince Vendôme, le coup de Paris. Et il y avait, à ce moment, il y avait des arrangeurs qui faisaient mal. Il y avait des gens comme Macero, qui étaient très jeunes, qui faisaient mal, qui arrangeaient les sons, et Christina Didier, qui arrangeait les sons de tout le monde, tout ça. Macero, jusqu'à ce niveau, il était là, bon, il y avait d'autres, il y avait le Freddy Assoba, il y avait d'autres personnes aussi, hein. Le Freddy Assoba était un peu arrangement bisexuel. C'est-à-dire qu'il arrange de couper décalé, il arrange du glou, il arrange de tout le monde. Donc, voilà. C'est une musicalité bisexuelle. Sur ce, donc, Macero, lui, qui a connu une femme blanche, une française, donc elle s'est partie aussi du côté de l'Europe. Et Arafat, qui était ici en France, a eu des problèmes que vous savez, des problèmes avec les autorités françaises. Et donc ils lui ont dit, mon petit, qu'est-ce qu'on fait avec toi? On te met en prison ou on te jette? Il dit, jetez-moi. Vous savez, dans la vie, à quelque part, le malheur, bon, quand une porte s'ouvre, quand une porte se ferme, pardon, une autre porte s'ouvre. Souvent, il faut le malheur pour connaître l'importance de la vie, l'importance du bonheur. Il faut le malheur pour que le malheur prépare le bonheur. Sur ce, ils l'ont jeté à Abidjan. Et quand on le jetait, en ce moment qu'il venait à Abidjan, il y avait des nouveaux arrangeurs qui avaient appris le sens de la musique coupée décalale. Parce qu'il y avait Serge Benoît, qui fait Flatero, qui fait Glissement Yobi Yobi, qui a fait Claire Bailly, qui a fait beaucoup de choses. Qui fait aussi, bon, et il y avait Bébé Philippe, qui lui arrangeait le groupe, DJ Mixello, DJ Mix, mon ami, mon petit ami, Emile. Donc, tu aussi, on dit, Bébé Philippe, joue-moi la guitare, le bobaraba, qui a donné l'angoustique de la musique angoulale. Sur ce, je m'explique encore. Et là, Arafat arrive dans cette diapasonique cacophonique, il ne se retrouve pas. Mais dans la vie, il y a une compatibilité de la vie qui est normale. Il n'a jamais été compatible avec Bélo. Bélo l'a arrangé une fois, hein, où dans son morceau, il dit, viens m'aider, ça n'a pas pris. Donc, Ben Philippe et Bélo étaient dans le même studio du côté comment on appelle ça, de quartier millionnaire. C'est là, dont les deux étaient amis, mais étaient dans le même studio. On dit très fort, Ben Philippe est fort. Non, c'est Bélo qui est fort. Tous les artistes cousins, c'est Ben Philippe, c'est Bélo. Ben Philippe, joue-moi la guitare, on va pas donner. À la fin, t'arrives, il est embrouillé. Il ne sait pas où se mettre la tête. Il va venir faire un son qui va s'allier à des Bordeaux le Koufa. Ils vont faire un groupe avec le danseur magicien qui était dans le sud. Ils vont aller voir Bébé Philippe. Bébé Philippe va faire bongo pour vous, bongo. Le bongo va prendre. Et Bébé Philippe parce qu'à la fin du Benoît, c'est pas compatible, ils n'ont jamais été compatibles. Benoît, il fallait à la fin, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné. C'est pas que la compagnie du prix n'était pas anglipical, attends, c'est parfait. C'est pas, vous voyez que ça ressemble à ma chose, comment on appelle ça, les vieilles voitures, mais c'est un nouveau parfait, vous ne savez pas ça. Donc, quand on coupe les calés, il faut avoir des trucs qui sont rares. Voilà, donc sur ce, voilà. Donc, je m'explique, et Ben Philippe va arranger Arafat. Bongo va prendre. Donc, il s'était pour concurrencer Mixello.
Tu payais mal dans le coupé décalé. Donc, les deux coupes ont été arrangés par Ben Philippe, à ce moment, qui était le talent de l'auto magique. Ben Philippe, il t'a pris la doigté magique. Il y avait encore, ça c'est la première partie du coupé décalé, je vous explique. Hein. Donc, même dans le Congo, il y a la voix de Kedjevara, vous, si vous ne savez pas, écoutez bien avec les yeux du cœur, Kedjevara, en ce moment, Kedjevara, il vient d'arriver. Il n'y a pas fait, il commençait un peu avant il mettait un peu les voix dedans. Voilà. Et Ben Philippe, à la fin, on va avoir un problème. Le problème d'ordinateur. Il ne sait pas qui a bloqué l'ordinateur, comment les deux, mais c'est quelqu'un qui a bloqué l'ordinateur. Il y a eu un problème d'ordinateur, ils sont retrouvés à la PJP au commissariat. Là, on a fait l'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur, mais il n'y a pas mon problème. Il a dit ordinateur. Tu vas faire clavier. Il a dit par exemple, les deux sont retrouvés au commissariat. Donc les deux, c'était couteau tiré, mais là, les deux ne parlaient plus. Ben Philippe était en vogue. À la fois, tu vois que Serge Beno, l'arrangement ne marche pas. Ben Philippe qui est en vogue aussi, ils sont en palabre. À la fois aussi, à un même moment aussi, il a eu palabre avec de Bordeaux. Il ne sait plus, il était en train de voir comment il a fait. Mais il était comment il a fait. En ce moment, on dit Ben Philippe c'est le meilleur, Serge Beno c'est le meilleur, que non, Marcelo vaut rien maintenant, il n'est pas là, tout ça. Donc, du coup, Marcelo est revenu en vacances avec sa femme du côté de Carrefour Academy. Comment il a fait le son, c'est moi qui ai créé le concept Marche en avant. Je ne vais pas demander à tous les DJ, à demander au grand manager, le manager de couper les cailloux dit. Donc, Marcelo revient. À la fin, c'est Marcelo. Et il va dire, parce qu'en ce moment, c'est Philippe Belo qui était au pouvoir des grands arrangeurs. Il va dire, n'écrivez pas vite victoire, le lion des arrangeurs là. Marcelo aussi même, tellement Marcelo, on a cassé son nom pour dire qu'il était tombé, il a mis une caisse claire, batasse, passe, Marcelo. Maintenant, pour fuser les deux arrangeurs, il dit, n'écrivez pas vite victoire, le lion des arrangeurs là. Marcelo, tu vas envoyer ta. Le clash a commencé. Ben Philippe, l'autre côté, Ben Philippe, il t'a assis à faire si bon arrangement, joue-moi la guitare. 16, à la fin, on est revenu encore chez Marcelo. Comme DJ Mix et Lo ont dit, Ben Philippe, joue-moi la guitare. À la fin, il y a Marcelo, nous on a détaillé les instruments. Marcelo, pied, voilà, qu'est-ce que c'est? Joue-moi le truc, joue-moi la conga sur le côté, joue-moi le truc guitare. Quand il dit joue-moi la guitare, c'est pour ironiser la guitare de Ben Philippe qu'il a fait comment on appelle ce Mix et Lo. Il dit non, c'est pas ce que tu dis, joue-moi ce ça. Et puis voilà, c'est parti. Ah, c'est déclenché. Madame Marcelo, tellement qu'on a dit qu'il est tombé, qu'il n'était pas bon, les DJ maintenant commencent à utiliser ça maintenant. Marcelo, l'arrangeur t'a grossi le cœur, quelle attend ça la purité, mais casse le clavier. Bah, il entend dur. Ben Philippe aussi de son côté, il va sortir un son avec Yevara, le toukou, 4h du matin. Pour dire 4h du matin, quand la fête d'Oli se réveille. Tout ça c'est des classes, hein? Il faut lire entre les lignes. Moi, il fait lire. Quand on ne connaît pas, nous, il faut lire. Donc, à un moment donné, Serge Beno a fait que, il pense que, pour ironiser à la fin, il va dire, Akouman le B. Il pense que c'est lui seul qui a, c'est lui, il pense que c'est lui seul qui a parole. Akouman le B, ça prend. À la fin, il ne comprend pas. Maintenant, à la fin, il y a eu problème avec, comment on appelle ça, de Bordeaux aux États-Unis. De Bordeaux, là, il va prendre son morceau, American Soldier, il voulait, parce qu'il ne voulait pas faire la même erreur que le soldat maudit. Soldat maudit, après le nom soldat maudit, ça l'a suivi quand à la fin, il a voyé de maudit. Donc, il a dit, bah, ils sont partis au combat et son ami l'a abandonné là-bas. C'est comme un soldat qui est resté au front et son ami l'a abandonné. Et s'il fait ça, c'est pas bon, il a dit American Soldier. Il est revenu avec un tri qu'il a porté pendant 6 mois. C'est que bon, tout ça c'est le coupé décalé. Après ça, bon. Donc, à la fin, il n'est plus avec chose, il n'est plus avec de Bordeaux. Il n'est plus aussi, Marcelo vient de partir. Donc, il ne peut pas retourner aussi chez Ben Philippe aussi. Ben Philippe sort un son et puis il dit, liberté. Ben Philippe a dit liberté, parce que Ben Philippe, à un moment donné, il était en featuring avec quelque chose, avec Serge Beno. Ça n'a pas trop pris. Donc Serge Beno, il a fait sa route, il a pris sa route. Donc Ben Philippe, pour un peu ironiser ça, il a pris la solution de son liberté, pour dire qu'il était libre. Serge Beno a continué dans sa lancée où il a dit marche encore. C'est-à-dire que lui, il veut couper tout le monde, il veut couper tous les liens, il veut marche encore. Et après, Arafat, lui, dans sa tête, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire là? Et un coup, on entend, un gars s'appelle Yahou Parfait Kedjevara. Il dit, bébé Philippe, si t'as appris à faire si bon arrangement, hein, c'est la voix de Kedjevara. Là, il crie encore un son. Arafat voit que Kedjevara peut venir.
Il n'est plus indépendant. Il ne peut pas laisser arranger, il ne peut pas se faire arranger ces choses. Comment on appelle ça, comment on appelle ça, ce bébé Philippe, ni c'est Beno. Et Massolé est en France. Il ne comprend plus rien. Il réfléchit jusqu'à. On lui dit qu'il y a un nouveau arrangeur qui est du côté de Marcory, mais c'est un ancien digital à Bassam, mais là, il est revenu. Il va courir par là-bas. Il va dire les lions, ils ont peur. Ils s'appellent Champikilo. Champikilo. J'aimerais le envoyer ça. Parce que Beno, il joue clavier il est claviste de métier. Et puis Philippe est guitariste. C'est Beno et Masoro est batteur de métier. Et comment on appelle ça? Champikilo, lui joue clavier. Il va dire Champikilo a envoyé les caisses claires. Il va faire les rapporteurs. Champikilo, si à l'homme pour toi, c'est normal. Champikilo, Champi, ça tremble. Quand Champi, ça tremble, je me dis que les autres arrangeurs tremblent. Champi aussi, qu'il attend ça aussi. Il va faire trembler lui son piano. À un moment donné, quand la fois de Champikilo, il a commencé à apprendre un peu de technique. Comment on arrange les trucs. Et tout le monde a dit Champikilo, l'arrangeur doit te rester. Champikilo, il n'y a pas l'homme. Champikilo, l'arrangeur. Donc, ça peut frustrer, ça frustre les autres arrangeurs aussi. Mais, comme c'est un groupe, on fait Champikilo à Makori. Et à côté de lui, il y avait un gars, on appelle Tonton Atata, non? Il s'appelle Atata. C'est que juste son nom, Atata. Voilà. Son vrai nom, il s'appelle Tonton, on l'appelle Elvis Segon. Lui, il est professeur de musique au ministère de la Culture. Lui aussi, il s'appelle le coupé de Calais, il est à Makuru aussi. Mais lui, il était spécialisé en sport d'abord. Et Elvis Segon, à la fin, il ne s'est jamais bombé. 18 ans, est parti, tu vois Elvis Segon pour faire ça à la fin. Elvis Segon n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Pendant des années, il n'a jamais voulu. Et en ce moment, c'est Champikilo qui n'a plus le pouvoir. Mais à la fin, quand il vient, il fait les choses. Il dit Champikilo. Fais-moi un son, c'est une faux. Il fait. Champikilo t'a envoyé à faire les rafales là. Champikilo, tue-moi, Champikilo. Ah, on ne comprend plus rien. Bien Philippe va faire un autre son. Pour dire que lui, il reste toujours bébé Philippe. C'est Beno, lui commence à tout devenir un peu beaucoup artiste. Donc, ça devient un peu bizarre. Et à la fin, tu vas réfléchir. Il va voir, il dit non, il faut pas, non, on va voir comment les trucs se passent, on va voir comment tu essaies de voir. C'est en ce moment que Elvis Segon va accepter d'arranger le son de Arafat. Mais avant qu'elle ait le son d'Arafat, c'est Charlie Charoufa qui va crier, il s'appelle Segundo. Oui, parce que les gars de Coupé de Calais là, quand ils un arrangeur là, et tout, ils s'en vont là-bas. C'est quand même un nouveau maquis. Quand il arrange ça avec des forts, tout le monde s'en va là-bas. Avant, tout le monde était chez Beno. Après, après, tout le monde est parti chez Elvis Segon. C'est comment ils sont. Tout le monde sur le banc. Quand on a crié Elvis Segon, El Segundo, Elvis Segon. Maintenant, quand Elvis Segon a accepté d'arranger un son d'Arafat, mais il a aussi un seul son. À la fin, il va dire le morceau, dit Elvis Segon, tu as mis ton doigt dans la gueule des lions. Tu vas comprendre qu'il y a les kangara, il y a les papa. Pour dire que tu as tout fait, mais tu as accepté de m'arranger. Voilà ce qu'il faut faire. Elvis Segon lui a montré aussi pour dire que lui il est prêt aussi. Et vous avez le son. Voilà. Donc, le coupé de Calais, il ne faut pas écouter ça au hasard. Il faut écouter ça avec l'esprit du corps, l'esprit du cœur. Et Claire Bailly qui est venue, qui a une petite forme. On dit, oh, ici on aime les trucs, tout ça là. Elle a dit, si tu ne connais pas, il faut demander. Ah, connaît pas, à demander. C'est petit, mais ça n'y a pas. Donc voilà ça, non? Je vous dis quelque part, c'est la première partie du coupé de Calais. Il y a d'autres parties qui arrivent encore. Ou Arafat va laisser Elvis, va laisser Champikilo, puis il va créer son truc. Ou Serge Beno sera en conflit avec bébé Philippe. Ou DJ Mix va classer, et il va faire un conflit avec Arafat. Ou Lewis va se perdre dans sa bien. Tout ça. C'est dans le prochain numéro 2 de Coupé de Calais. Bon week-end à vous, ici Digota. Si tu ne m'aimes pas, faut te pendre. Nyere mama, zawi ou ekugaya.